Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre revue hebdomadaire. On est le 18 mars 2022. Dans la première partie que j'ai faite voilà, il y a 10 minutes, j'ai passé en revue les indices, donc CAC 40 et CAC Mid et Small Caps, et les biotech et nos Small Caps. Là, on va se concentrer maintenant dans cette vidéo sur la dernière partie de cette liste qui sont les large caps. Avant de commencer, vous le savez, j'ai un compte Twitter où je publie régulièrement des graphes, donc même si cette semaine je n'ai pas publié beaucoup parce que j'ai pris un peu de recul par rapport au marché actuel, malgré qu'on ait cette reprise en V, voilà, je garde certains doutes, donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour comprendre pourquoi. Mais voilà, vous avez mon compte Twitter, Ben de Lyon, et puis vous avez également mon site internet si vous souhaitez vous former à l'analyse graphique et justement profiter de ces moments où vous pouvez être un peu plus détaché des marchés pour vous former voilà, sans émotion, sans panique, sans pessimisme, sans rien, juste de manière détachée. Donc pour ça, vous avez mon site internet que j'ai conçu uniquement dans ce but, donc vraiment vous former à l'analyse graphique. Vous avez toute une série de cours qui sont en libre accès, donc du coup sur la présentation de l'analyse graphique jusqu'aux indicateurs techniques, les figures chartistes, les Fibonacci également, les chandeliers japonais, donc voilà, vous avez vraiment de la lecture. Et puis, vous avez la section blog, article, où également j'ai publié un nouvel article donc sur un livre que je présente, que j'ai lu, donc Stratégie de trading à forte probabilité de gain. C'est un livre que je vous encourage à lire, qui est assez technique, donc si vous ne maîtrisez pas les bases minimales, n'hésitez pas à lire mon site avant. Mais voilà, au niveau des Fibonacci, des vagues d'Elliott, clairement, c'est quelque chose que je recommande, qui est un livre vraiment utile pour vous. Du coup, revenons à nos moutons. Donc, pareil, petit disclaimer, mes analyses ne sont que des avis personnels. Donc, ces avis n'engagent que moi et en gros, c'est du contenu pédagogique ce que je vous offre. Donc ici nous avons le CAC, nous avons Crédit Agricole donc qui fait partie du CAC 40. Nous sommes sur la plateforme TradingView en unité journalière. Donc c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais vous avez des tutoriels sur ma chaîne et sur mon site internet concernant l'utilisation de cette plateforme. Ici, du coup, on va se mettre en hebdomadaire pour Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole est revenu sur une zone de support ici. Alors, une zone sur les 9 euros, 9,28. Donc, première zone de support qui était les 11 euros a largement craqué. Donc, du coup, en l'état, on s'est projeté sur la zone suivante qui était cette zone-là. On voit, le prix a réagi plusieurs fois en résistance, a breaké, a transformé cette zone en support, a fait son élan. Du coup, cette zone-là s'est transformée en résistance, parce qu'on voit bien, résistance, résistance. Alors, on a eu quelques semaines, on a eu une semaine voilà, de cassure, mais la semaine suivante, ça n'a pas confirmé. Donc du coup, vu qu'on est repassé en dessous, on a regardé de nouveau notre zone des 11 euros. Cette zone qui était importante avec la M200, donc du coup, ça n'a pas fonctionné. Et puis du coup, on est revenu sur cette zone suivante des 9 euros. Ici, on a un support oblique haussier. Ce support, je l'avais tracé il y a longtemps, donc du coup, si on le prolonge, on voit que le prix a quasiment rebondi dessus. Donc c'est quand même un support important, une zone importante que sont les 9 euros. Par contre, la zone importante maintenant, c'est surtout de nouveau les 11 euros en fait, qu'on a cassé à la baisse et qu'on revient en mode résistance avec la M200 cette fois-ci. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important à avoir en tête, c'est que cette reprise en V, maintenant on rentre dans le dur. Voilà, c'est ce que j'ai mis en titre de cette vidéo, mais clairement c'est ça. On rentre dans le dur. Donc du coup maintenant, si on arrive à passer les 11 euros sur Crédit Agricole, on reverra probablement cette zone-là en fait, des 13, des 12,50 là. Pourquoi? Parce que déjà c'est un niveau où il y a la M200 et c'est un niveau où il y a un gap. Alors attendez, je vais arriver à tracer mon truc. Voilà, ici. Là. Alors c'est un gap qui est minuscule, j'ai envie de vous dire, mais qui est là quand même. Voilà, et qui se confond un petit peu avec tout le reste. Donc voilà, première zone à surveiller. En l'état, ça serait cette M200. Et si on trace les retracements de Fibonacci, alors on prend le plus bas au plus haut, ça correspond en fait au 61,8. Alors vous le savez, les retracements de Fibonacci, je l'ai dit dans la première vidéo, entre les 50 et les 61,8, statistiquement, c'est là où généralement
ben, il y a un support quand on est en mode consolidation, ces niveaux font support, ou quand on est en baissière et en mode correction, du coup correction haussière de la tendance précédente, et ben c'est là où ça bloque. Voilà. Donc pour l'instant, en l'état, c'est les 38,2 qui bloquent du coup. Et si jamais on les passe, voilà, il faudra porter son regard sur ces niveaux-là. Donc en l'état, attention, sous 11 euros, le risque, eh ben, c'est de revenir hein, retester les 10 euros et ce support oblique haussier quand même. Hein. Sword Group. Alors Sword Group, clairement, on est sur les plus hauts, hein, donc c'est très bien. On a une zone de support, hein, une zone de résistance, zone de support, c'est tout ce que vous voulez ici. Mais voilà, on voit quand même que les 44,65 fonctionnent. Et puis, à plus court terme, donc sur quelques jours, eh ben, on voit qu'en fait, ce niveau-là tient. Donc ce niveau des 43,85. Alors, je vais remettre mon tracé correctement. Donc, à très court terme, évidemment, bah, si tant qu'on tient les 43, 85 à 44, tout va bien. Sinon, ben, du coup, on irait refermer ce gap hein, à 42,65, tout simplement. Hein. Donc, après, évidemment, grosse volatilité, hein, on voit. Hein, donc, c'est pareil ici. Faut prendre quand même une vision plus moyen terme. Et à moyen terme, on voit quand même que en l'état, ben, les 45 restent en résistance. On a fait une mèche haute en hebdomadaire, mais que cette semaine, ça bloque. Donc voilà, ce que j'ai dit, c'est que tant qu'on tient ce niveau des 43, 44, là, 40, 43, 85, 44, c'est bon. Autrement, bah, le risque est de revenir sur les 42, 70, voire ce niveau des 41, 65. Et en gros, ce niveau des 41, 65, là, ça correspond à cette zone-là, hein, fermeture de ce gap avec cette M200 hein, ici. Mais voilà, en l'état, on est haussier, hein, évidemment, pas de problème. Alors, je vais remettre mon RSI. Hein. D'ailleurs, voilà, on est haussier, mais sous résistance hebdomadaire. McPhee, bah, c'est pareil. Hein, belle, voilà, la semaine dernière, elle a bien breaké son niveau des 18. On est revenu sur notre niveau des 20 euros. Maintenant, c'est pareil. À très court terme, on voit que les 23,6 fonctionnent en support. Hein, donc, c'est le niveau des 19 euros hein, et ce niveau de la M200. Donc, c'est pareil. Pour l'instant, on vivote. Donc, tant qu'on tient ce niveau des 19 euros, pas de problème. Maintenant, si on lâche le niveau des 19, ben voilà, vous avez des niveaux de retracement 18,35 et le niveau des 50% qui correspond au breakout de la précédente résistance. En résistance, du coup haussière à la hausse, ben vous aurez le niveau des 22 euros à condition de passer, de breaker les 20,75. Neoen. Neoen, bah, c'est pareil. Neoen, on a les plus hauts ici dans le viseur. Néanmoins, actuellement, on voit que les 35,80 sont en support, donc c'est très bien. Et puis on voit qu'on reste quand même dans une dynamique haussière. Par contre, c'est pareil, encore une fois, attention parce que on est quand même sous résistance, on a quand même pas mal de résistance encore sous la tête, mais on est haussier. Actuellement, on est haussier. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le RSI qui est dans la zone haussière, les bandes de Bollinger qui sont orientées à la hausse et qui ne se contractent pas encore. On voit que la bande de Bollinger supérieure est ouverte. Donc, un retour sur les 40 euros si le marché est pas contre nous est tout à fait envisageable. Et maintenant, ça serait bien de tenir les 35 euros, 36 euros, justement pour garder ce mouvement de hausse, cette jambe haussière en cours et n'avoir qu'une consolidation. Valorec. Bah, Valorec ici, simplement, c'est pareil, mode consolidation, mais les 11 euros en résistance. Et puis attention, ici on est en journalier. Oui, on est en journalier. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. Alors, j'avais cette résistance là, mais du coup, c'est même du mensuel, j'ai l'impression. Ouais, mais qui est plus vraiment probante depuis le temps. Donc, on va l'enlever. Faut pas hésiter à faire le ménage dans vos tracés. Alors, du coup, je vais me remettre. Alors, je me remets correctement. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a surtout une belle résistance oblique hein, qui date de 2 ans quasiment, avec ce niveau des 11 euros. Donc, clairement, actuellement, on est haussier sous résistance. Donc, on a le niveau des 9 euros. Alors, si on revient en journalier, on a ce niveau-là hein, des 10 euros. D'ailleurs, on voit que on est en consolidation, les volumes baissent, donc c'est très bien. Donc, le marché, le titre ne vend pas Valorec. Et ensuite, eh ben, à la hausse, les 14 euros sur le franchissement des plus hauts, tout simplement.
Ipsen, c'est pareil, c'est haussier. On est en train de breaker de nouveau notre zone là, des 104, donc dans le viseur les 120 euros, c'est pareil. Française Énergie, c'est toujours haussier, hein. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, c'est nickel. C'est même magnifique, hein, très beau titre. Et là, évidemment, ben, pour l'instant, ben, voilà, on avait potentiellement une zone d'entrée, mais pas en journalier, hein. On voit, on n'est pas en journalier. Par contre, on aurait pu affiner en 4 heures. Donc c'est pour ça, et c'est ce que j'enseigne dans mon livre, de jouer avec les unités de temps, hein. Après, voilà, moi je suis moyen terme, donc actuellement j'ai un petit peu pris du recul, mais voilà, observez en unité 4 heures, bah, vous aviez une résistance, des bandes de Bollinger contractées, du coup voilà, break, et on revient taper les plus hauts récents. Ça, c'est typiquement une méthode que j'enseigne dans mon livre numérique, justement de baisse de la volatilité, de zone de congestion, on tend l'élastique, et quand l'élastique part avec des bandes de Bollinger qui s'ouvrent, et ben généralement, ça fait mouche. Puis on voit, on restait dans une tendance haussière. Donc on est dans un breakout dans le sens de la tendance. Et ça, c'est très très important. Parce que vous avez le vent dans le dos. Du coup, CGG. Alors CGG, pour le coup, c'est un petit peu plus erratique par rapport à Velwek. Donc zone toujours des 1 euro, hein, zone de résistance immédiate, hein. Alors, on voit, hein, le prix est revenu taper les 50, les 61. Voilà, ça a fonctionné. On est en support. Mais maintenant, il faut travailler de nouveau. Donc là, voilà, sous 1 euro CGG, pour moi, il n'y a rien à faire. L'extra, toujours haussier, toujours en son range, pareil. Alors, j'ai dû simplement couper l'enregistrement quelques minutes. Donc, pour revenir à l'extra, bah, c'est toujours pareil, hein, la tendance haussière moyen terme est haussière. Toujours, la tendance long moyen terme est haussière, avec une zone de résistance, hein, qui est un range, hein, en fait. On voit que depuis quelques mois maintenant, le prix zigzague au milieu. Donc, on arrive sur la borne haute de notre range, hein, donc, qui est en plus le niveau de la bande de Bollinger supérieure, donc sur les 43 euros. Et puis maintenant, bah, on voit que on a toujours cette zone médiane, hein, des 40 euros, et à plus court terme, cette zone d'appui ici sur les. Alors, si je zoome un petit peu sur les 40-65, mais voilà, autour des 40-50, vous avez une zone un peu plus court terme, et on peut la voir, je pense d'ailleurs, dans ce canal qui est pour le coup qui est moyen terme, moyen long terme. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il apparaissait pas. Mais voilà, en fait, toute cette consolidation qu'on a, ici on est en unité hebdomadaire, et ben on est dans un canal haussier moyen terme. Et si je reviens sur mon unité 4 heures, alors du coup on va faire un peu le ménage. Voilà, vous avez une zone de support ici, hein, cette zone d'appui, hein, qui était une ancienne zone de résistance. Voilà, changement de polarité. Direction le haut d'autres range. Ensuite, on va finir par Eramet. Eramet, pareil, toujours haussière, donc en mode consolidation, donc consolidation un peu profonde, mais c'est pareil. Là, pour le coup, hein, on a la M20 qui nous a sauvé la mise quand même, parce qu'on avait cassé les 61,8, mais voilà, ça a été un petit peu repris la séance suivante, hein, donc la période suivante. C'est une bonne chose. Maintenant, on est un petit peu en mode consolidation à court terme, hein, construction de figure, mais on voit, hein, les bandes de Bollinger sont toujours haussières, les moyennes haussières. C'est haussier, quoi, pas de problème, hein. Et Morel et Prom, bah, c'est pareil, on a une belle chute aussi, hein, du pétrole, hein, donc du coup, belle, belle correction, mais c'est pareil, hein, M20 toujours en support, les 61,8, hein, toujours pareil, et voilà, on est reparti. Mais c'est pareil, maintenant on est en mode construction. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. J'espère avoir été précis, utile. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, aucun souci, dites-le moi, tout simplement. Et puis, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, vous avez mon site internet qui vous permet, ben voilà, vous avez pas mal de ressources. Et évidemment, ben, les tutoriels sur ma chaîne YouTube également. Sur ce, je vous dis une très bonne soirée. À la prochaine.